Le sport pour les pros, c'est une chose. Le sport pour nous, alors quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre, Pierre ? Les instances sportives se réunissent ce lundi pour en parler justement. La ministre Roxana Maracineanu a avancé un chiffre ce week-end, 10 personnes maximum, de préférence en extérieur. Difficile quand les clubs ou les enceintes sportives comptent des centaines, voire parfois des milliers de licenciés ou de membres. Bonjour professeur Bernard Norlinger. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous dans Europe Midi. Vous êtes ancien chef de service à Ambroise Paré, membre de l'Académie de médecine qui justement a donné des recommandations sur le sujet. Mais en gros, il semble que personne n'est d'accord. Oh bah si, je crois que, nous en tout cas, on a l'Académie de médecine, son rôle c'est d'émettre des recommandations. C'est pas après d'émettre des règlements, ça c'est le rôle des autorités sportives et du gouvernement. L'Académie de médecine, sur ce sujet, elle a considéré que le sport, c'est bon pour la santé, c'est bien d'être bien dans sa tête, bien dans son corps, et que les circonstances sont obligées d'arrêter, d'interrompre. Donc la règle numéro 1, c'est de reprendre le sport, mais évidemment, tout cela est encadré. Quelles sont les 2-3 recommandations principales ? Alors, la règle numéro 1, c'est de reprendre le sport, et là je parle du sport loisir, pas de ce dont vous venez de parler, du sport de compétition. Donc les recommandations, c'est d'abord de se protéger soi-même, et puis aussi d'éviter entraîner une reprise de l'épidémie, et donc que chacun soit responsable, et c'est du bon sens. C'est-à-dire pour les personnes qui ont été malades, qui ont contracté le Covid-19 ou qui risquent de l'avoir contracté, il faut qu'ils aillent voir leur médecin, qu'ils aient une consultation pour qu'on leur dise qu'ils peuvent reprendre le sport sans risque. Pour tous les autres, il faut une reprise qui est progressive, parce qu'on sait que l'activité sportive, elle permet de maintenir le corps en bon état, mais quand on arrête, même si on suit des recommandations qui ont été d'autres recommandations de l'Académie de médecine, de faire du sport chez soi, de sortir 1 heure par jour, les muscles vont s'atrophier, le corps réagit moins bien quand on court à des terrains accidentés. Donc il faut une reprise progressive. Et puis bien entendu, ça c'est pour soi, il faut ne pas risquer de contaminer les autres si par malheur on est porteur du virus, et en particulier dans la phase avant qu'il y ait des symptômes. Et donc il faut respecter les mesures de distanciation. Et pour ça, alors justement, oui. Justement, professeur, vous dites qu'il faut faire attention par rapport aux autres. Il est évident que c'est très différent si je prends mon vélo et que je vais me balader en forêt, ou si je reprends avec mon club, même à 10 personnes, comme l'a suggéré Roxana Maracineanu, avec mon club de football, par exemple. Alors, ce que l'Académie de médecine a recommandé, c'était la reprise, dans un premier temps, des activités sportives individuelles et à l'extérieur. Individuelles, ça permet de garder la distanciation. Là, il faut savoir que quand on marche, les gouttelettes de salive qui peuvent contenir du virus, elles peuvent être émises jusqu'à à peu près 1 mètre. Quand on fait Donc le chiffre de 10 personnes maximum en extérieur avancé par la ministre, qu'est-ce qu'il signifie ? Ça, c'est une décision, c'est une décision administrative. 10 personnes, je ne peux pas vous dire pourquoi le chiffre de 10 personnes a été fixé. C'est du bon sens. C'est-à-dire quand il y a 10 personnes, il y a moins de risques que quand il y en a beaucoup plus. C'est comme pour les réunions. On a autorisé les réunions jusqu'à un certain nombre. Et pas après, ça dépend de la taille du terrain, évidemment. Ça dépend de la taille du terrain. Enfin, ce qui paraît raisonnable, c'est d'autoriser les activités où les personnes qui pratiquent le sport peuvent rester à une certaine distance des uns des autres. Cette distance, quand on marche, c'est 1 mètre. Quand on court ou qu'on fait du vélo, ça peut aller jusqu'à 5 à 7 mètres. Donc la distance doit être augmentée. Il y a une question aussi, c'est la question du port du masque. Comment on fait ? Alors, la meilleure façon de prévenir la contamination, c'est de maintenir une distance. Le port du masque, il permet de protéger celui qui le porte et surtout de protéger les autres quand on en porte un soi-même. Donc le port du masque est sûrement une bonne aide à la distanciation. Et donc ce que recommande l'Académie de médecine, c'est le port du masque dans toutes les zones avant la pratique du sport où on peut croiser d'autres personnes. Mais ça dépend si c'est un sport modéré ou un sport intense, parce qu'évidemment on peut s'essouffler avec un masque. Alors, pour un sport modéré, il est possible de pratiquer le sport en conservant son masque, en tout cas au début, quand on est à proximité
d'autres pratiquants. Pour un sport intense, il n'est pas possible, a priori, de garder le masque, mais il faut le garder avant, quand on risque d'être en contact avec les autres pratiquants, et après. Donc ça, c'est une question de bon sens encore. Il faut faire ce qu'on peut, mais il est clair que le but, c'est de risquer de ne pas se contaminer, de ne pas contaminer les autres. Et donc, mieux on fait, moins on a de risques. Eh bien, merci beaucoup Bernard Nordlinger, membre de l'Académie de médecine. Et puis la suite à l'épisode suivant, puisqu'il y a cette réunion aujourd'hui avec les instances sportives qui, je pense, édicteront les mesures appropriées pour les enceintes sportives. Merci Raphaël.